Deux explorateurs, coincés en Antarctique, à court de nourriture. Ils trouvent la solution parfaite, chasser et manger le foie de leur chien de traîneau, une source de calories énorme. Quelques jours plus tard, leur peau commence littéralement à se détacher par lambeaux. On est en novembre 1912. Douglas Mawson, géologue et explorateur australien de 30 ans, dirige l'expédition antarctique australasienne, une mission scientifique ambitieuse pour cartographier une portion inexplorée du continent. Avec lui, deux compagnons, Belgrave Ninis, jeune officier britannique de 25 ans, et Xavier Mertz, skieur suisse réputé pour son endurance. Le trio part avec des traîneaux tirés par des chiens, plusieurs semaines d'autonomie, et un objectif clair, explorer, cartographier, rentrer. Les premières semaines se passent bien. Puis, le 14 décembre, alors qu'ils progressent sur la banquise, une catastrophe silencieuse se produit. Ninis, qui marchait à côté de son traîneau, passe au-dessus d'une crevasse dissimulée sous une fine couche de neige. Le sol cède. Il disparaît, avec son traîneau, 6 de leurs meilleurs chiens, et surtout la quasi-totalité de leurs réserves de nourriture, leur temps de rechange, et une partie de leur équipement essentiel. Mawson et Mertz s'appellent pendant des heures au bord du gouffre. Aucune réponse. Ninis est mort sur le coup ou peu après, à des dizaines de mètres de profondeur, hors d'atteinte. Les deux survivants se retrouvent à plus de 500 km de leur camp de base, avec seulement une dizaine de jours de nourriture pour les 2 hommes, et 6 chiens. Ils font le seul choix qui s'offre à eux, rebrousser chemin, et manger les chiens un par un au fur et à mesure qu'ils s'épuisent, pour survivre suffisamment longtemps pour atteindre le camp. Rien n'est gaspillé. La viande, dure et peu appétissante, est bouillie. Mais c'est le foie qui devient la vraie ressource, riche, dense, rassasiant, beaucoup plus facile à manger que la viande filandreuse des chiens exténués. Les 2 hommes s'en nourrissent avec une certaine reconnaissance, ils ignorent totalement, à cette époque, que la notion même de vitamine vient tout juste d'être théorisée par les scientifiques, et que personne au monde ne sait encore qu'un organe peut être toxique en excès. Début janvier, environ 2 semaines après le début de cette marche de survie, Xavier Mertz commence à aller mal. D'abord des douleurs abdominales et une diarrhée persistante. Puis des vertiges et des maux de tête de plus en plus violents. Mawson note dans son journal que son ami semble confus, parfois pris de crises d'irritabilité soudaine et disproportionnée. Les jours suivants, l'état de Mertz se dégrade brutalement. Sa peau, sur les mains d'abord, puis sur le visage et les cuisses, commence à se détacher en larges lambeaux, un phénomène que Mawson décrit avec horreur dans ses écrits, incapable de comprendre ce qui arrive à son compagnon. Mertz devient de plus en plus délirant, agité de crises de rage incontrôlables, au point que Mawson doit physiquement le maintenir immobile dans la tente pour l'empêcher de se blesser. Le 8 janvier 1913, après une ultime crise convulsive, Xavier Mertz meurt dans la tente, à des centaines de kilomètres de tout secours. Mawson, qui a mangé moins de fois que son compagnon, les 2 hommes n'appréciant pas la viande de la même façon, développent des symptômes similaires mais bien moins sévères. La peau de la plante de ses pieds se détache par larges plaques au point qui doit la rattacher avec des bandages improvisés pour continuer à marcher, ses cheveux tombent par poignées entières et ses ongles se fragilisent et se détachent partiellement. Seul, sans chien, tirant lui-même son traîneau allégé sur des centaines de kilomètres de glace, il finit par atteindre le camp de base le 8 février 1913, un mois tout juste après la mort de Mertz, dans un état si affaibli que ses propres compagnons ont d'abord du mal à le reconnaître. Ce n'est qu'en 1969, plus de 50 ans plus tard, que 2 médecins australiens, Cleland et Southcott, ont proposé une explication rétrospective à ces symptômes. Une intoxication aiguë à la vitamine A. Le foie de certains animaux polaires, chiens de traîneau, phoques, ours polaires, concentre en effet des quantités massives de cette vitamine, parfois plusieurs centaines de milliers d'unités internationales dans une seule portion, largement au-delà de ce qu'un corps humain peut tolérer. Contrairement à la vitamine C, éliminée dans les urines si elle est en excès, la vitamine A est liposoluble. Elle s'accumule silencieusement dans le foie et les tissus graisseux jusqu'à devenir toxique. Les symptômes que ça déclenche, maux de tête, vomissements, confusion, puis desquamations massives de la peau, chute des cheveux, ongles fragilisés, et dans les cas les plus graves des convulsions et un coma, ça colle presque parfaitement à ce que Mawson a décrit dans son journal. Dis-moi en commentaire si tu savais qu'un aliment aussi banal pouvait littéralement décoller la peau d'un être humain et si tu as déjà entendu parler de cette histoire. Like et abonne-toi pour plus.